Bonjour, monsieur Eloge Roland Nitou. Je vous salue. Euh, je voulais vous répondre puisque je sais que tu es un citoyen. C'est sûr que ta politique, si c'est ce que je veux dire, si c'est ça, le mot même, puisque quand on vient sur les réseaux sociaux, on parle d'une personnalité et jusqu'à démontrer, d'après vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est une démonstration concrète. Et bien voilà, je vais m'exprimer en français tel que je suis en train de faire, mais je serai un peu large en Kitouba. Monsieur Roland, je sais que tu es un citoyen, mais tu sais, en politique, c'est vrai que il y a des expressions que même ceux de politique utilisent la manière de faire. Ce quand certains le disent que on n'insulte pas, on vient seulement dire des propos, on vient seulement, chacun peut être libre de dire ce qui lui semble bon, parce que c'est une expression. Mais dans cette expression, puisque en politique, c'est vrai pour ceux-là, puisque nous y adaptons de faire la politique parce que nous sommes obligés, puisque notre doyen qui n'est plus père son âme, Bakana Berlar Kolela l'avait dit, que vous ne voulez pas de la politique, ben, sachez-le que la politique s'occupera de vous. Ben, monsieur Roland, je veux pas aller, je vais juste souligner quelques lignes que vous avez parlé, que voilà, le reverend et du mèche avec le pouvoir, puisque ça et ça, tu as parlé beaucoup de choses, tu as parlé du budget de fonctionnement, tu as parlé de relations, je ne sais pas, avec... enfin, tu as dit beaucoup de choses. Je vous ai entendu. Je vous ai très bien suivi. Mais mes propos ici, je vais d'abord vous le dire que même quand le révérend pasteur Ntoumi se défendait dans le pôle, le gouvernement lui a fait la guerre. Le gouvernement lui a fait la guerre. Et pourtant, le révérend n'avait jamais eu le temps ni de les insulter, ni de dire des propos violents. Mais c'est parce qu'il s'exprimait. Le fait de donner son point de vue. Et ce gouvernement, ce pouvoir qui est aujourd'hui, depuis la décennie, ils ont fait la guerre avec le revenant. Ils lui ont fait la guerre. Monsieur Nitou, tout ce que vous avez évoqué, donc vous voulez dire que le reverend pasteur Anthony est du mèche avec le pouvoir? Puisque tu as des archives, tu es congolais,
je sais que tes cheveux blancs, enfin, tes barbes blanches, je sais que tu n'es pas un petit enfant. Mais tu connais quand même l'histoire de ce pays. À moins que tu sois quelqu'un qui vient dans les réseaux sociaux et que tu n'as pas la maîtrise de dire. Mais si tu as la maîtrise, je pense que tu dois peser bien tes mots. Donc, je voulais simplement te dire ceci, M. Nito, que Zaba, que en politique, Moutumpe Wabakana. Parce que, c'est-à-dire, Kanini Mundu, Pelukolu Teleche, ah, Eka, Tiwa Bebo, Bongo Miomita Mata, ça veut dire que ni Bowe. Toi, tu le confirmes. Tu le confirmes. C'est pas mauvais pour tous ceux-là qui peuvent t'écouter, mais ce n'est que normal. Parce que les gens, ou la population, ou l'opinion. Mais nous qui sommes au pays depuis la décennie, mais nous avons subi et nous sommes en train de subir. Nous subissons la politique de ceux qui sont au pouvoir. Nous ne sommes pas contre Sassou, mais nous sommes contre sa manière de diriger ce pays. Monsieur Roland, ne pense pas que signer des accords, ça ne veut pas dire qu'on travaille. Même si on peut travailler, mais travailler prouve aux gens qu'il y a ce qu'on appelle par une symbiose, il y a ce qu'on appelle par une cohésion. Mais on ne peut pas oublier ce que nous avons vécu. Monsieur Roland, d'après vous, donc qu'est-ce que vous simulez? Ce qui s'est passé au pays depuis 1997, suite au 98, si pour vous c'était une mascarade, si pour vous, quand vous le dites, que ceux du pouvoir, ils ont envoyé Ntoumi dans le pôle parce qu'il avait une mission. Mais dites-moi, monsieur Roland, quelqu'un avait dit que c'est pas Ntoumi. Parce que si tu connais bien l'histoire de ton pays, ce qui s'est passé en 97, en 98, dites-moi, est-ce que c'est le reverend pasteur Ntoumi qui a créé le CNR? Si c'est le reverend pasteur Ntoumi qui a créé le CNR, ça veut dire que ce que tu es en train de dire sur les réseaux sociaux, tu auras raison. Si c'est le reverend pasteur Ntoumi qui avait créé le CNR, ça veut dire que mieux mita tempemba inako. Deuxièmement, si le président Bongo, qui est mort, paix à son âme, s'il était médiateur sur cette affaire du pool avec le gouvernement de Brazzaville et, disons, le côté du reverend pasteur Ntoumi, si il avait fait le rôle d'être médiateur que le président Denis Sassou Nguesso lui avait confié pour trouver des solutions, je ne sais pas si ce que vous êtes en train de dire, si vous avez raison. Si aussi tout cela qui étaient derrière le reverend pasteur Ntoumi, parce que ceux-là qui étaient derrière le reverend pasteur Ntoumi, ce sont ceux-là qui ont signé
les accords, les Mbungumbungu, les Bungwanza, les Mukanda, hein, les Mbizi Joseph, tout ce monde-là. J'espère que quelqu'un l'avait dit que ces gens-là, ce sont eux. Ils avaient commencé de faire la politique avant que le révérend pasteur Ntumi vienne en politique. Mais si ceux-là aussi avaient cru que, après avoir créé cette plateforme et qu'ils ont confié la mission au révérend pasteur Ntumi qu'il soit président du CNR, et qu'ils ont compris que c'était le pouvoir en place qui leur avait envoyé dans le pool. Maintenant, dites-moi, Monsieur Roland, renseignez-vous. En 2002, en 2001, il n'y avait pas eu la reprise des hostilités dans le pool. Mais puisque c'est toujours du mascarade, comme vous l'avez toujours tendance de le dire, que quand il y a la reprise des hostilités dans le pool, c'est toujours du mascarade entre le pouvoir et le président, qui est aujourd'hui président du Conseil national des Républicains. Monsieur Roland Nitou. Mais moi, je pense que si vous voulez faire la politique, il y a des choses qu'il faut pas dire, parce que ça n'élève pas sur votre compétence. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui peuvent le dire par rapport à ce que vous êtes. Donc, si vous le dites et vous venez dire sur des réseaux sociaux en public, puisque vous voulez faire croire à l'opinion que voilà, ben, je dirais que c'est vraiment malheureux si on peut compter sur ces genres de personnes comme vous. C'est vraiment malheureux. Et puis je voulais aussi te dire, monsieur Roland, même si tous ceux qui soutiennent le révérend pasteur Ntumi, ne pense pas que, puisque vous le dites, vous le dites, il a travaillé avec le président Sassou. Sassou lui a nommé, il était délégué général, chargé à la promotion des valeurs de paix et à la réparation des séquelles de guerre. Mais pourquoi on lui avait nommé, pourquoi on ne devrait pas seulement lui nommer ministre ou bien délégué, je ne sais pas de quel service, mais on lui nomme délégué général chargé à la promotion de valeurs de paix et à réparer les séquelles de guerre. Monsieur Roland, en tout cas, vous avez relaté des choses, mais je peux te prendre un exemple. Peut-être pas un exemple. Je pense que tu as connu quand le révérend pasteur Ntumi, parce que tu as les archives. Tu sais, monsieur Antoine Walembo, qui était le directeur de cabinet du révérend pasteur Ntumi, quand le révérend pasteur Ntumi était délégué général chargé à la promotion des valeurs de paix et à la réparation des séquelles de guerre. Tu sais d'où venait ce monsieur-là? Tu sais d'où il venait? Puisque tu n'as pas l'information, je vais te le dire. Ce monsieur qui était son directeur de cabinet, qui s'appelle Antoine Walembo, monsieur Antoine Walembo, il travaillait avec le président Bongo. Donc, renseigne-toi. Donc, il y a de ces raisons qui a fait, ou il y a des choses qui a fait qu'il avait trouvé bon de venir travailler avec le révérend pasteur Ntumi. Mais
M. Walembo, quand il était directeur de cabinet du révérend pasteur Ntumi, à la délégation générale. Mais il y a eu des choses que le pouvoir en place voulait faire, parce qu'il y a eu un moment, il y avait eu un dialogue. Le pouvoir en place voulait que l'opposition ou le révérend pasteur Ntumi puisse cautionner certaines choses, parce qu'il avait refusé, puisque son directeur de cabinet voulait que le gouvernement lui propose soit qu'il y ait, je ne sais pas si c'était la révision de liste, plutôt réviser cette constitution. Et le révérend n'avait pas voulu donner cet avis, partager cet avis. M. Walembo avait craigné ce danger parce que le révérend pasteur Ntumi a dit, si je refuse et que ceux-là qui sont au pouvoir finiront par me faire du mal, je n'accepterai pas. M. Walembo avait eu peur. C'est ce qui a fait qu'il s'acquitte de ses fonctions du RCAB, puisqu'il était directeur de cabinet du révérend pasteur Ntumi. Vous parlez du budget de fonctionnement qu'il gagnait, je ne sais pas combien de millions, ainsi de suite. Mais écoutez, mais le révérend pasteur Ntumi était nommé délégué général. Cette nomination-là relève par rapport aux accords de paix, de cessation des hostilités et du cessez-le-feu. Donc, ce qui a emmené le révérend pasteur Ntumi dans cette institution, c'est par rapport aux accords qu'ils ont signés. Parce que c'est à lui qu'on lui avait donné cette responsabilité-là de régler le problème du pôle. C'était M. Denis Sassou Nguesso qui était au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas des opposants dans ce pays qui ont travaillé avec le président Denis Sassou? Donc le fait de travailler avec lui, tu deviens son collaborateur. Mais ce sont les institutions de l'État, du pays. Ambekaina lupango kula mundu parce que nika bongole locataire kamuturi katafutila. Peut-être c'est une expression que je peux prendre ça comme ça en Kikongo. Le Congo, ce n'est pas une parcelle où, parce que le président de la République, il est propriétaire et qu'il prend des gens, bon, mon tout a dit que futila ko meno mange yiza. Non. Vous dites qu'on lui donnait 300 millions. Et vous racontez des choses que vous n'avez même pas la maîtrise. Oui, cette institution-là avait un budget de fonctionnement. J'ai dit oui. Mais est-ce que ce qu'on donnait, ce budget de fonctionnement-là qu'on donnait, même ici, le révérend pasteur Ntumi encaissait cet argent-là. Donc, qu'est-ce que tu es en train de simuler par là? Donc, il n'a pas ce pouvoir-là d'utiliser cet argent. Les maisons que le gouvernement a cassées à Soumouna, les maisons qu'il a construites à Soumouna, les maisons qu'il a construites, les écoles qu'il a construites à Mayama, les écoles qu'il a construites à Vinza, n'avaient pas été cassées par le gouvernement. Cet argent-là, mais il fallait simplement dire que l'argent-là que tu percevais quand tu étais à la délégation, puisque tu dis qu'il a travaillé avec lui, l'argent-là qu'il percevait, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent-là? Est-ce que tout ce, puisque tu veux faire le bilan de ce qu'il a fait, tu n'as pas vu ce que l'endroit là où le détachement militaire qu'on a envoyé à Soumouna, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'endroit que le révérend pasteur Ntumi avait acheté. Ça ne lui appartient pas. Les maisons qu'il a construites,
tous les bâtiments qu'il a construits là, n'avaient pas été cassés par le pouvoir. À Mayama, tu n'avais jamais été à Mayama? Renseigne-toi. Tu n'avais jamais été à Vinza? Renseigne-toi. Tu n'avais jamais été à Miyete? Renseigne-toi. Dis-moi, quel homme politique que tu as connu dans ce pays-là? Si ce n'est pas le gouvernement, même le président Denis Sassou Nguesso pourrait aller inaugurer un hôpital que le ministre de la Santé peut le faire. Lui, il le fait. Ça, c'est dans l'intérêt du gouvernement. Et tu as déjà vu le révérend pasteur Ntumi construire une école et qu'il est allé inaugurer. Pourquoi vous venez dans les réseaux sociaux, vous voulez dénigrer des gens? Et tout ce que le révérend a fait, les écoles qu'il a construites, les hôpitaux qu'il a construits, que l'État avait tout cassé. Il n'y avait pas de gens qui bénéficiaient de cette ordonnance-là. Il n'y avait pas des enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous informe, l'école qui est à Mienanzambi, quand tu vas à Mayama, il y a des enfants qui fréquentent là-bas. Est-ce que s'ils payent, s'il y a ces enfants-là, s'ils payent, renseigne-toi. C'est gratuit. Qui a déjà fait ça dans ce pays-là? Si vous ne voulez pas du révérend pasteur Ntumi, c'est simple. On ne vous demande pas de soutenir le révérend pasteur Ntumi. Mais il vous a dit que quand vous êtes à la tête d'un mouvement, bon, écoutez, et surtout que ce mouvement-là a été créé politiquement. Est-ce que ce n'est pas-il important de faire la politique? Mais puisque ce que nous avons subi est sorti de la politique, donc le révérend pasteur Ntumi ne peut pas faire la politique. Il n'a pas cette maturité. Alors, le révérend pasteur Ntumi ne peut pas poser la candidature, mais il a quand même un parti politique qui est reconnu. Même s'il ne gagne pas, ce n'est pas la fin du monde. Moi, je pense qu'il fallait peut-être venir ou dire que, bon, écoutez, puisque nous avons, vous savez très bien que vous ne voulez pas de lui, ce n'est pas mauvais, mais prouvez-le. Ce n'est pas en venir dire ce qu'il a fait. Non, créez aussi ou bien chercher d'autres personnes qui seraient des candidats et soutenez ces gens-là. Moi, je pense que quand tu vas aller aux courses avec ces gens-là finiront par gagner. Pour le neutraliser ou bien pour faire de sorte qu'il ne gagne pas. C'est tout. Parce que cette histoire-là, cette affaire-là. Donc, attendez. Donc, il ne fallait pas qu'il signe des accords avec le gouvernement. Mais le révérend pasteur Ntumi, ce n'est pas un militaire. C'est un civil. Donc, s'il avait signé les accords, c'est parce qu'il a eu des armes. Et ces armes-là, vous le savez, comment il a dû obtenir ça? Donc, il ne devrait pas garder ces armes-là parce qu'il n'était pas militaire. Il n'avait pas une base militaire parce qu'il avait créé une autre république à lui. Mais il s'est soumis à cette république en respectant les textes, en respectant les accords, en respectant les instances de la république. Il s'est remis en remettant les armes. Et quand une personne morale fait ça, et c'est de cette manière-là que vous voulez lui remercier, non, mais ne soyez pas méchants. Ne soyez pas méchants comme ça. Mais M. Roland, même si le révérend pasteur Ntumi ne va pas aux élections présidentielles, puisque toi tu penses que peut-être qu'il sera président, il va nourrir sa famille, ses enfants, il n'y a pas de souci. Toi aussi tu peux être aussi candidat. Viens au pays, présente-toi, positionne-toi, et puis les gens vont te soutenir, c'est tout. Mais à raconter, à dire que voilà, parler même, attends, mais où est-ce que vous voulez en venir? Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, après, vous êtes le premier à dire, puisque tu l'avais dit, une fois j'avais suivi.
Tu avais parlé en Kikongo. Que de toutes les façons, moi, ma tête est déjà coupée, donc je ne peux plus avoir peur, ainsi de suite. Mais si ta tête avait déjà été coupée, que tu ne peux plus avoir peur, mais viens au pays, demande à ceux qui sont au pouvoir. Puisque tu insultes même ceux qui sont au pouvoir, tu les critiques, tu quittes là-bas, tu viens, tu dis que bon, c'est des mèches, ils sont de même, ils travaillent ensemble. Mais crée maintenant un truc à toi, crée une autre république, je ne sais pas qui tu es. Viens au pays car en fait, le peuple cherche le changement. Et il cherche la personne avec laquelle qui peuvent, disons, les enlever dans ce trou. Alors, si c'est toi, si tu es le sauveur, reviens au pays. C'est tout ce que nous demandons. Mais ça ne sert pas de venir parler de biographie ou enfin, Monsieur Roland, parler sur le média, c'est bon. Venez dire des choses que vous n'avez pas aussi la maîtrise, c'est bien. Mais n'oublie pas une chose, que le Dieu que nous prions, il est le Dieu des anges et le Dieu des ancêtres. Parce que tu dois d'abord te regarder d'où tu sors, d'où tu viens. Parce que Nzambi Lisambila Bankakazeto, on l'appelait Nzambi Ampungutulenu, c'est-à-dire que Dieu de nos ancêtres. Alors, que ça soit ainsi, ce que vous êtes en train de dire. Mais n'oublie pas que, je dis bien et je vous le dis, monsieur Roland, n'oubliez pas que avant que le soleil se couche, toi-même dans ta propre bouche, la bouche que tu es en train de dire des mensonges, tu viendras relater dans ce même réseau social que la personne avec laquelle je racontais tout ce que je disais pour lui, qu'il me pardonne. Parce que n'oublie pas que le révérend pasteur Ntumi, en dehors de la politique qu'il fait, mais c'est un homme de Dieu. Parce que c'est un pasteur. Merci beaucoup.